vous êtes là. Excusez-moi, j'étais dans la lune. Je crois que parfois ça vaut mieux. Parce que vous savez, sur la lune, tout pèse 6 fois moins lourd. J'en vois qui rêvent de leur sac de course, de leur mallette avec le laptop et tous les documents pour la réunion, de leur copine. Ouais, montez pas, je vous ai vu. Moi, je crois que l'idéal, ce serait que mes blagues soient 6 fois moins lourdes. Je vais vous le prouver tout de suite. Vous connaissez la nouvelle boisson préférée des adolescentes? Le Coca Twilight. Bon, vous êtes un bon public ce soir. Vous savez, quand j'étais petit, je voulais être footballeur. Mais on m'a dit, tu peux pas, regarde-toi, t'as pas de main. C'est bien, il y en a qui lisent des journaux. Non mais quand j'étais petit, vous savez, Garias c'est mon nom de scène, mais je m'appelle Gilles, Gilles, G-I-L, parce que mes parents ils se sont dit qu'à force d'avoir tout raccourci, on pouvait raccourcir le prénom aussi. Du coup j'en ai ramé sur du Gillette, et depuis je me rase plus. Donc à force d'avoir tout raccourci, ça tombe bien, parce que Françoise elle m'a dit, non mais 5 minutes, hein, il faut faire court. J'ai dit mais ça va bien, moi court, ça me connaît, tout est court chez moi. Sauf la langue, bande de gros pervers. Parce que ça, elle est bien pendue et je pense que vous l'avez remarqué. Mais bon, vu que la langue, ça ne vous intéresse pas, on va parler d'autre chose. Parce que vous savez, certains poussent le vice jusqu'à lui donner un nom. Tout le monde sait que celle de Michael Jackson s'appelait Vérité. Et que celle de Marc Dutroux s'appelait Petit Écolier. Faut que j'explique ou tout le monde a compris? C'est bon? La mienne, j'ai hésité longtemps. J'aurais pu l'appeler La Paix, parce que quand on fait l'amour, on ne fait pas la guerre, déjà. Mais surtout parce que je ne compte plus le nombre de filles qui ont souhaité que je leur foute la paix. Mais finalement, c'est en allant à Euro Disney que j'ai trouvé comment l'appeler. Non, je ne voulais pas l'appeler Mickey, encore moins Minnie. Ça aurait mal passé. Non, c'est la station de RER qui m'a donné l'idée. Depuis, elle s'appelle Marne. Ben oui, Marne-la-Vallée. Mais bon, on ne va pas parler que de sexe, parce qu'avant le sexe, il y a la séduction, comme l'a si bien chanté la demoiselle qui m'a précédé. Et comme vous le savez très bien, pour séduire les filles, il y a 3 choses qui marchent, tous les mecs le savent. La guitare, la moto et l'humour. Comme vous le savez, j'avais pas le choix. J'espère que ça vous plaît, sinon je ne remettrai plus les pieds sur scène. Et si vous aimez ça, laissez une bonne main. Mais, avant de vous laisser, je vais quand même vous parler du phénomène dont tous les humoristes parlent. Oui, tous. Facebook. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'avoir sur Facebook un ami qui, après un ami entre guillemets, s'il vous plaît, qui après une longue relation, indique tout d'un coup, machin est célibataire. Et là, vous voyez 5, 6, 7, 9 commentaires de gens qui sont désolés pour lui, dont au moins 5 filles qui pensent, ah, elle a enfin compris l'autre. Si jamais la demoiselle qui rigole là, elle a une page sur Facebook pour être fan de son rire. Mélanie Laus, ça vous fera une bonne expérience, une bonne raison d'aller sur Facebook. Enfin bref, cet ami qui est devenu célibataire à 8 h le matin a changé 7 fois de statut dans la journée, est passé de déprime profondément à va se noyer dans l'alcool, à désir espérer encore, ou a décidé de s'accrocher mais t'aime toujours, et à chaque fois un certain nombre de commentaires les plus flatteurs, et vous retenez à chaque fois d'écrire « mets ta gueule ». Quand vous avez un ami comme ça, je vais terminer là-dessus et vous raconter une petite histoire. Ça se passe à la campagne, en hiver, tout est blanc, il fait très froid. Et il y a un petit oiseau qui s'est blessé à l'aile, qui ne peut plus voler, et qui est dans la neige par terre, qui a froid, qui est là, piou, 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 piou. Et là, il y a un petit garçon qui a pitié du petit oiseau, qui le ramasse, qui le sèche un petit peu, et qui se dit que sa maman ne va jamais le laisser le mettre au chaud à la maison, mais tout à coup, il voit une beuse de vache fumante par terre, et il se dit, oh, l'oiseau, il dort en moins froid. Et il le pose dans la beuse de vache. Et il s'en va. Et là, l'oiseau, piou, 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 piou. Et là, il y a un renard qui passe, et
faim parce que c'est l'hiver, et qui entend piou, piou, il dit ouh, banquet, banquet. Et il sort, il ramasse le petit oiseau et il le dévore tout cru. Moralité. Oui, parce qu'il y a une morale, forcément. Quand on te met dans la merde, on ne veut pas forcément ton mal. Quand on te sort de la merde, on ne veut pas forcément ton bien. Mais s'il te plaît, quand tu es dans la merde, ferme ton bec. Alors, en écriture du Halfman Show, parce que, comme vous le savez, j'ai pas les pieds sur terre, en même temps c'est normal, le jour de mon anniversaire, c'est le jour où on fête la première ascension de l'Everest. Et puis sur Facebook, bien sûr, il y a une fanpage pour avoir les vidéos des soirées ici. Et puis, comme vous l'avez peut-être constaté, depuis mon premier passage la semaine passée, il y a déjà des t-shirts dans mon effigie. Merci beaucoup.